Je suis sur une piste avec une putain de voiture de modélisme, les gars. Bon, il y a de l'électrique aussi. Moi j'ai ramené une merde en électrique aujourd'hui, mais qui marche très très bien. Bienvenue dans un vlog RC, ça fait 6 ans qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne. Cette vidéo va simplement partager de la joie, de la bonne humeur et de la passion. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Là on est encore en session de rodage, donc je vais faire exprès que le moteur soit un peu plus gras que la normale pour pouvoir tout simplement bien l'enrichir. Et ensuite, au bout de 2-3 pleins, on commencera à s'amuser gentiment, à le resserrer, mais mollo mollo. Bon Thomas, toi qui étais sur la piste, premier tour, t'en penses quoi? Bah c'est cool, ça a l'air très cool à piloter. Thomas aujourd'hui est en accompagnant, mais on t'a pris la licence aussi pour que tu puisses piloter lors d'une prochaine vidéo. Je pense que ça sera la suite. Si vous êtes abonné à cette chaîne là, bah, vous verrez peut-être Thomas s'essayer à la voiture thermique. T'as déjà piloté une voiture thermique? Jamais, petite voiture électrique quand t'es gamin, tu sais, voilà. Mais voiture thermique jamais. Nous on est reparti pour des pleins, encore un ou deux comme ça, pour que la voiture soit bien rodée. Et ensuite on va commencer à s'amuser avec les potes qui sont là. Je dis les potes, je les connais depuis 4 minutes, mais c'est l'ambiance du modélisme, c'est incroyable. Ça fait trop plaisir de reprendre ça. Regardez ce qui roule là d'ailleurs sur la piste. Donc toi c'est proto. Ouais. T'as quoi comme voiture? J'ai un Losi X Elite avec un moteur Argus. Voilà, ça parle chinois, ça y est, pour moi c'est bon, ça parle chinois les gars. Une ligne Ming. Et franchement, t'as fait des petites options kéké quand même, hein. Le petit rose à chaque fois, etc. Alors moi je suis très rose. Elle est trop belle en vrai sa voiture. Je suis rose, ma planche de réglage elle est rose, mes couleurs sont rose, violet et blanc. Les grosses différences en fait c'est sur les performances de toutes les parties qu'on peut voir là sur la voiture. T'as plein de pièces en carbone, t'as des cerveaux d'origine. Toutes les pièces en carbone sont d'origine. Et t'as 2 cerveaux par contre de fou quoi. Ouais, par contre ouais, j'ai du 35 kg avant, 35 kg pour la direction, 35 kg frein à gaz. Donc ça c'est pour préchauffer la culasse notamment du moteur pour éviter de faire des chauds froids trop importants et démarrer surtout le moteur beaucoup plus facilement puisqu'il sera déjà chaud. Comme vous le voyez, une fois qu'on est dans un club, parce qu'on va pas rouler n'importe où, surtout avec des moteurs thermiques, bah on peut tous rouler, mélanger, que ça soit de l'électrique ou du thermique. C'est aussi ça qui est top. Il n'y a pas de jugement, Anne Hidalgo n'est pas là, mais on l'embrasse quand même. Qu'est-ce que tu fais Romain là? Bah je vais rouler un être qui est encore vivant, qui est beaucoup trop vivant à mon goût, qui est increvable, mais qui ne vaut pas grand chose. C'est-à-dire que là je suis vraiment regardé comme un Teletubbies en roulant ici avec ça. T'avais pas fait une vidéo là-dessus déjà? Complètement, elle est dispo d'ailleurs dans la description et de toute façon si vous êtes abonné maintenant à la chaîne, on se retrouve une fois par mois avec les vlogs RC. C'est le défi qu'on s'est donné hein Thomas? Ouais. Tu check? Je check. Si vous avez des questions sur les licences, ce que ça coûte, les différences, etc. Il y a plein de professionnels aussi ici et des amateurs passionnés avec qui on pourra échanger au fur et à mesure des vlogs. C'est parti. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe Romain? Tu as là démonté quoi? C'est un plastique qui ne supporte pas le froid. T'as pété le triangle? C'est Mais la non. luque à plier. Sérieux? La luque à plier. La luque à plier. Génial. Parfait. Et ben, comme quoi, c'est ce que je disais, c'est de la merde. Fais chier. C'était incassable. Bon, là on a quand même le plus grand youtubeur de toute la terre. C'est renforcé. C'est faux, c'est lui, c'est vraiment. Regarde. Déjà Ah quand ouais, t'as la question de c'est c'est renforcé, c'est que forcément c'est un mec qui est au top niveau, tu vois. On va arrêter de dire n'importe quoi. Non mais en vrai tu fais des sujets vraiment poussés dans le modélisme. Ouais. RC Mumuse, voilà, RC Mumuse. Mumuse parce qu'on fait Mumuse. Ça Voilà. amuse, mais c'est sérieux. Y a pas d'âge. Sérieusement. Bah là c'est super sérieux mec. Tu roules en toute catégorie toi? Moi je fais du 1.8 TT, Truggy Buggy, du 1.10 TT, 4.2 et 4.4. Ouais, évident. Un peu de GT8 très rarement. Bien sûr, très 4.2 rarement. c'est pour les 2 roues motrices. Voilà, c'est ça exactement. Allez, vous voyez, je sais quand même des trucs. Il connaît. Mais il était là avant nous. Mais je préfère faire genre.
Parce que Non, mais- le monde a tellement évolué que depuis 10 ans que j'ai pas touché. Il était là avant nous, quand il allait, on revenait. Enfin, c'est le contraire plutôt. C'est vrai que ça fait 10 ans les gars Ah, qu'on c'est a vrai, sorti c'est les vrai, premières c'est vrai, vidéos. C'est vrai. Bon mais trop cool mec. Et puis, bah écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites C'est pas. adorable. Ok, donc voilà. Voilà, alors c'est plus vraiment droit. Tu vois, je vais faire comme les youtubeuses beauté, mais j'ai les mains dégueulasses. Hein. On va se l'avouer. Donc c'est un problème de rouler comme ça quand même. Mais le problème, le vrai, c'est que du coup j'ai pété une vis et du coup je me retrouve avec une vis qui ne peut pas se dévisser. Les joies du modélisme. Mais bienvenue, hein, vraiment, vivez cette passion à fond. Hein. On a réussi à réparer la pièce. Et puis je vous ai pas parlé de la piste. Qui n'est pas une piste tout terrain, mais c'est vraiment l'intérêt ici de ce complexe, c'est que du coup on peut tout faire, donc on peut imaginer beaucoup de bêtises. Plein de véhicules différents dans des vlogs RC Thomas. Et il y a même de l'aéromodélisme. C'est vrai, mais ça non, j'ai grosse flemme. Ça vole, ça explose, c'est comme le cours du Bitcoin ce truc, ça me fait flipper. S'il y a bien un truc qui a pas changé en 10 ans, c'est l'entraide. Ça fait vraiment 30 minutes que je me touche, pendant que ces deux gentils messieurs sont en train, à coups de Dremel, d'essayer de démonter ma pièce. Merci les gars, vraiment. Oh, quelle violence! C'est complètement con comme truc. Ah! Est-ce que ça vaut pas 15 000 likes ces conneries? Vous voulez qu'on fasse la même chose avec des 1/5e? Avec un Baja 5B? Genre pour ceux qui connaissent? Avec des 1/1ème. Voilà, par exemple. Les gars, je l'ai fait essayer à Thomas là. Voilà, c'est ce que je voulais pas, Thomas. C'est rigolo Romain quand même. Oh mais mec, c'est incroyable, t'es complètement débile comme jouet. Surtout quand tu le casses pas. Là, je règle ce qu'on appelle la butée. Ça sert à rien que mes cerveaux travaillent trop sur mon châssis. Je règle tout simplement l'angle maximal. Vous voyez, si je force, là la pièce elle va bouger physiquement. Là elle bouge physiquement. C'est pas bon. Donc faut que je règle pour que ça arrive pile au bon moment. Là tu vois, elle bouge. C'est pas bon. Ah ouais. Et là c'est bon. Comme ça, quand je tourne, je sais que je fais pas bouger la pièce et je force pas pour rien. Ça y est, t'en as marre de l'électrique? Ah bah là il faut entendre Josette. Hein. On l'appelle Josette. Ça vous va? Moi ça me va. Vous le dites, si on dépasse les 15 000 likes sur cette vidéo, pour le retour du modélisme, c'est qu'elle s'appelle Josette à vie. Mais ça veut dire que vraiment, quand tu vas la chercher, tu dis Josette, viens ici. Et si t'en as une deuxième, ça fait une paire de Josette. Alors il y en a qui détesteraient, mais moi perso, je préfère manger ici que face à la Tour Eiffel. Je suis d'accord. Tu viens de me dire Romain là? Les gars, on change la batterie et je tape le plus gros saut possible ici. Je veux l'avoir décollé. Ah oui. Vraiment, c'est Fly to the Moon. Ok. C'est marrant. Ouais. C'est fait pour en même temps ce truc. Et je vais même pour qu'elle vole plus haut, je vais prendre une batterie plus légère. Du coup tu vas la repéter en fait. Non. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Non? Oh là là. Ah mais c'est dingue, c'est quoi comme voiture? C'est un châssis de T4 Ok, 2016. C'est un châssis de GT à la base. d'accord. Et t'as mis une carrosserie ultra De aérodynamique Pancar. dessus, ouais, C'est une ok. carrosserie de Pancar. Après j'ai des pneus 30 mm à l'arrière avec des élargisseurs. Mais et du coup, non ça marche bien, c'est plaisant. Je C'est suis les un- 1.8, hein. Je suis les GT 1.8. Hein. Oh, c'est incroyable. Oh la précision du truc. C'est quoi ce volant? C'est sérieux? C'est un interrupteur. C'est un interrupteur, il me tue. Oh là là, la vitesse.
Alors, tu t'es planté? Mais je me suis éclaté. Ah, C'est le c'est le principal. C'est vraiment pas évident en fait. Parce que contrairement à de la piste, je trouve que le buggy, il y a quand même des comportements du véhicule que tu as du mal à prévoir. Si tu te prends une pierre, une bosse ou autre, dépendant de... Enfin, c'est vraiment pas évident. Au-delà de la perspective qui me manquait. Comment Thomas? Avec un rebond ou un Ouais, mauvais c'est ça. truc, etc. Ouais. En fait, tout ce qui est rebond, le revêtement qui change beaucoup aussi, je trouve que c'est vraiment pas évident de prévoir en fait. Mais je trouve ça plus compliqué. C'est vraiment chouette en tout cas de voir, ne serait-ce qu'en une journée, comment tu peux évoluer. Genre là, au début de la journée, je pensais que c'était infaisable de piloter sur ce circuit, vraiment. Genre je me suis dit c'est impossible à voir ce qui se passe là-bas. Et là j'arrive à faire des tours où je sors pas et où j'arrive à peu près à voir ce qui se passe. Voilà. Mais ça va être comme le karting. La première journée t'évolues et après pour gagner une demi-seconde, il va se passer 1 an pour gagner une demi-seconde après. C'est toujours ça. C'est vraiment pas évident du tout. Hein. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. J'ai passé un vrai moment de kiff à vous partager ça. Évidemment, si vous vous mettez au modélisme et que vous êtes complètement débutant, privilégiez l'électrique. On en reparlera dans d'autres vidéos, même si j'avais déjà fait beaucoup de vidéos. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.